Donc on reçoit trois représentants du rugby et de l'Ovalie avec Massilo, donc, qui est président du club de rugby de Brignoles, et deux anciens joueurs du RCT en la personne de Michel Perrier et Aubin Weber, qui vont passer ici la journée sur la foire de Brignoles pour aller à la rencontre des publics, pour parler rugby, pour proposer des initiations, des démonstrations. Il y aura aussi des expos, des animations autour du rugby, autour du Brennus, avec des maillots. Surtout en cette année, on est à 5-6 mois, même moins que ça, même du début de la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu en France. Et on parlera tout à l'heure aussi sport santé, quelque chose de très important. Voilà, manger et bouger, c'est aussi la volonté de l'agglomération Provence Verte de lier les deux. Je commence par vous, Massilo, président du club de rugby de Brignoles. Présentez-nous un petit peu rapidement le club, son identité, son positionnement, et puis les actions que vous pouvez mener en direction des plus jeunes, des gamins. Alors, il faut savoir que ce club a été créé en 1967, donc ça fait quand même déjà plus de presque 56 ans. Les précurseurs étaient Roger Bataillard et Eugène Chaud, qui était un ancien international. Donc, toutes les années qui sont passées, et puis aujourd'hui, pareil, on essaye encore de pérenniser ce club. Et aujourd'hui, nous sommes plus que satisfaits, puisque nous avons quand même plus de 260 licenciés. Donc, ça part du plus jeune, c'est-à-dire le baby rugby de 3 ans, jusqu'aux vétérans, en passant par l'équipe féminine, le rugby santé, l'école de rugby et tout ce qui est championnat. Alors, je vais prendre la main, c'est bon pour vous, à la technique sur le micro. Oui, voilà, on va prendre la main. Vous avez donc comment dire, vous êtes aujourd'hui toute la journée sur la foire de Brignoles. Qu'est-ce que vous allez présenter en termes d'animation, de démonstration ? Alors, en tout ce qui est toute animation, on a les écoles de rugby qui se sont déplacées. Donc, ce matin, nous avons les U12, le secteur des U12. À la suite, cet après-midi, nous aurons le secteur des U14. Et en fin d'après-midi, nous aurons l'équipe féminine qui viendra faire une démonstration, ainsi, ce que je vous disais tout à l'heure, le rugby santé. Et on fait aussi un petit jeu avec un quiz. Si vous voulez gagner des petits lots pour savoir un peu vos connaissances rugbystiques, passez dans le stand et vous aurez plusieurs lots sympas à gagner. D'accord. Les jeunes à l'école de rugby, on les intègre à partir de quel âge chez vous ? Alors, ça commence à l'âge de 3 ans. Donc, on va dire que c'est plutôt de la mobilité. C'est vraiment le commencement avant de rentrer dans le secteur des U5. Voilà, c'est une petite préparation. Et puis, on a de plus en plus de monde parce que effectivement, c'est un peu compliqué aussi pour ces enfants de cet âge-là pour trouver un sport. Et nous, dans le rugby, ça se développe énormément. Beaucoup de clubs le font. Et après, ça suit automatiquement pour les secteurs quand ils grandissent et qui changent au fur et à mesure. Voilà, et les jeunes pousses ne commencent pas vraiment à jouer au rugby. Enfin, on rassure les parents. Il y a tout un apprentissage du mouvement, Oui, du positionnement, de la solidarité aussi. Sur les 3 ans, on a un kit spécifique pour justement pour tout ce qui est appréhension. Rester ludique. Voilà, très ludique. Non, c'est tout est fait pour que ça se passe le mieux possible. On n'est pas là, comme on dit dans le jargon, pour s'envoyer des cartouches, surtout à cet âge-là. Non, on n'en est pas là. Je rassure les mamans. C'est vrai qu'ils pourraient croire que le rugby, le rugby, c'est un sport qui est très noble et qui est très bien. Et avec aussi la volonté, vous l'évoquiez, de mettre en avant, de développer le secteur féminin. C'est une discipline qui a vraiment le vent en poupe. On l'a vu avec des stats d'audience qui vont crescendo, notamment sur le dernier tournoi des destinations. Les filles, les Bleus ES, ont fait des très beaux scores d'audience. Et ça, vous avez envie de surfer sur cette vague, cette dynamique ? Oui, on a envie de développer ce secteur-là. Alors, c'est sûr et certain que c'est un petit peu difficile parce que des équipes féminines, il n'y en a pas de partout. Nous, pour l'instant, elles sont en loisir. C'est un secteur dans lequel ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on y travaille dessus, même presque 3 ans. On commence à avoir quelques féminines et puis on essaye de faire évoluer au fur et à mesure du temps. Il est sûr et certain que ça prend un laps de temps, mais on est sur la bonne voie.
Alors, à vos côtés, à votre gauche, il y a Michel Perrier, champion de France 1992, 12, c'est ça, hein, il me semblait. Vous venez ici à Brignoles avec votre casquette et même votre veste d'amicale des anciens joueurs du RCT. Vous n'avez jamais, évidemment, décroché du rugby. Vous avez un rôle d'ambassadeur, de promoteur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur ici, sur cette fois? Mais après, tout simplement, le rugby, c'est notre passion. Donc c'est vrai que si on peut la faire partager et transmettre à des enfants, à des personnes pour qu'ils puissent pratiquer ce beau sport. Donc moi, Louis, quand il me... Pardon, c'est là qu'il faut que je... Parlez bien, pardon, Ah, de d'accord. rapprocher, voilà, près du micro. Donc Louis, c'est vrai que de temps en temps, me sollicite. Bon, après, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on on travaille, on truc, mais c'est vrai que moi, je viens volontiers quand il me sollicite pour lui donner un petit coup de main ou même pour deux fois même voir tout simplement les matchs à Brignoles. D'accord. Qu'est-ce que vous allez jouer quel rôle aujourd'hui sur la fois, enfin, quels Non, sont, mais moi, je viens déjà en visiteur, tout simplement, à l'invitation de Louis. Et puis après, s'il faut donner un peu donner de sa personne pour jouer un peu avec les enfants. J'ai vu qu'ils avaient monté la structure gonflable. Voilà, tu vois, tout simplement. Alors, on va passer le micro à Aubin Hubert qui, lui, vraiment a occupé tous les postes dans le rugby, ancien joueur, ancien international, ancien entraîneur, consultant. À part ballon, vous avez tout fait en fait. C'est ça? Oui, bon, j'ai tout fait pratiquement. Et vous parliez du rugby féminin. Il faut savoir qu'actuellement, je m'occupe de l'équipe féminine RCTPM, Rugby Club Toulon-Provence Méditerranée. C'est une coopération des 4 clubs varois, donc La Valette, La Seyne, Yarcar-Kéran et Toulon. Et on est en élite 2 et on est 4e du classement d'élite 2. Avec Samuel David, co-président, super dynamique. Donc, voilà, et passionné par ses filles. Alors, pour rejoindre ce que disait Louis, par rapport au rugby féminin, c'est vrai que c'est un peu de mal à décoller, mais chaque secteur du Var travaille et chaque club travaille pour qu'il y ait une équipe féminine, que ce soit à 10, à 7 ou à 15. Mais on sait que c'est assez compliqué. Et cette équipe du RCTPM, on espère de faire de la promotion, et notamment pour que les filles de haut niveau puissent venir là, et aussi les filles qui ont envie tout simplement de jouer au rugby. Et qu'elle joue le rôle, voilà, d'une vitrine du Exact. territoire, et pourquoi pas d'attirer des joueuses d'ailleurs de Brignoles. On le disait avec Massilo, on n'est pas obligé de faire de la compétition, mais déjà loisir, le fait d'intéresser des filles, de dire non mais le rugby n'est pas a longtemps souffert d'une image de sport de garçon un peu chargé de testostérone. Non, on peut aussi quand on voit l'équipe de France jouer maintenant, on peut dire quand même chapeau. Les filles ont réussi à se mettre au niveau et à élever leur niveau de jeu. Et on s'aperçoit quand même, on est quand même sur le rugby à 7, vice-championne olympique. Donc c'est pas rien. Et puis 3e à la dernière Coupe du Monde. Donc voilà, je crois que cette équipe de France, et elle démontre encore pendant ce tournoi des 6 nations qui a débuté, je crois qu'elles ont gagné 57-0 contre l'Écosse. Donc voilà, bon, on sait que le match phare, c'est contre les Anglaises. Donc, mais bon, en tout cas, l'équipe de France féminine réalise de beaux exploits. Voilà, oui, garçons ou filles, Oui. on s'en fout des autres matchs. Du moment qu'on gagne contre les Anglais, c'est la base. On a réussi le tournoi. Effectivement, après, il y a tout un modèle à la fois économique, à la fois médiatique à développer pour le rugby féminin. Mais il y a une dynamique et il y a quelque chose qui se passe dans cette discipline. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tout simplement, c'est parce que la place de la femme maintenant dans la société, elle est là, elle est présente, il ne faut pas l'occulter. Ça a été trop longtemps occulté, maintenant elle est vraiment présente. Et dans le sport encore plus. Et dans ces sports qu'on pourrait dire un peu masculins, où il y a du combat, de l'intensité, de l'agressivité, je crois que chaque personne, chaque être humain a sa place dans là où il désire et où a envie de s'exprimer. Donc que ce soit dans quel que soit le sport ou autre, je crois que la femme a sa place entièrement. Elle a en tant que femme aussi et mère, donc je crois que c'est avec grand plaisir qu'on les accueille. Alors, quel va être votre rôle à vous, Aubin, sur cette foire de Brignoles aujourd'hui? Pareil, un peu ambassadeur, passeur de relais, promoteur. Je crois qu'une fois qu'on a fini notre carrière, et même quand on est en pleine carrière, on a un droit et un devoir
d'être des gens pour la promotion de notre sport. Comme disaient Michel et Louis, on est des passionnés avant tout. Et quand on est passionné, on doit donner. Il ne faut pas que recevoir, il faut donner avant de recevoir. Et je crois que c'est notre rôle, c'est notre devoir d'être présent, d'être autour avec les gamins, d'échanger avec les gens qui ont envie d'échanger sur le sport, sur le rugby. Et voilà, c'est notre présence ici à Sophort de Brignoles. Je crois que c'est ça, c'est être là pour les gens, pour expliquer peut-être aussi aux mamans qui ont peut-être un peu de réticence à mettre leur enfant au rugby, garçon ou fille. Simplement, c'est qu'à chaque étage, et ça me faisait plaisir d'entendre que à l'école de rugby de Brignoles, on reçoit les gamins à l'âge de 3 ans. Bien sûr qu'à 3 ans, on ne va pas leur faire le rugby qu'on voit à la télé, c'est normal. Donc il y a plein de jeux ludiques, apprendre à l'appréhension du contact, de la chute. Tout ça fait que c'est un apprentissage de la vie et du rugby pour plus tard. Mais en tout cas, c'est surtout pour que les enfants fassent une activité sportive, parce que je pense qu'on va parler aussi, et tout à l'heure, vous avez évoqué sur le sport santé, et ça, c'est vraiment important. Quel que soit le niveau d'âge des gamins ou des gamines, il faut parler du sport santé très jeune, parce que de l'obésité, il y en a. Et donc voilà, tout ça, c'est une partie prenante. Et nous, c'est notre rôle et notre devoir d'être présent. Alors on va basculer après effectivement sur le sport santé. Quand on est gamin, les valeurs qui sont proposées par le rugby, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on développe? C'est la solidarité, c'est le savoir, la complémentarité. Ouais, c'est le partage, l'échange. Je crois qu'avant tout, il y a cette notion un petit peu de respect de l'un envers l'autre, de l'adversaire, de l'arbitre. Aussi, tout ça, c'est ces notions un peu que l'on doit inculquer à tous ces jeunes dès le jeune âge. Cette notion de respect, et puis de partage et d'échange. Et puis, il n'y a pas d'exclusion, pardon. Il peut y avoir un grand, costaud, maigre, petit. Voilà, le rugby, c'est ça. Il n'y a pas de gabarit vraiment approprié. Tout le monde a sa place. Voilà, effectivement, comme on dit, tout le monde a sa place. On peut avoir du costaud, vaut mieux qu'il soit un petit peu loin de moi. Il y a Michel Perrier. Vu, on ne dit jamais de mal d'eux. On ne dit jamais de mal, c'est pour ça que je l'ai mis tout à gauche du plateau. Vous, Aubin, on est à peu près du même gabarit. Voilà, ça va aller. Je vous ai mis pas trop loin, mais effectivement, là, chacun a sa place. Et il y a cette notion de respect de la règle. C'est vrai que ça fait parfois sourire, entre guillemets, quand on voit des matchs de très très haut niveau. On a tellement l'habitude du football où ça vient chicaner, où ça vient négocier. Non, au rugby, on a beau se trouver en face d'un pilier de 120 kilos. Si l'arbitre dit « Monsieur, taisez-vous, sinon vous sortez », on a l'impression d'un gamin pris en faute. Il retourne se mettre dans le rang et on n'entend plus. C'est une philosophie. Michel, vous voulez réagir là-dessus? Tout simplement les règles. Hein. Je veux dire, si tu contestes, tu pars à 10 mètres. Hein. Donc 10 mètres, c'est dur de les gagner. Hein. Donc tout simplement, il faut se taire, il faut accepter la décision de l'arbitre, même si deux fois ça peut être en ton encontre ou injuste ou quoi, mais ça fait partie du jeu et c'est les règles du jeu du rugby, voilà, et c'est ce qu'on inculque aux enfants, et je pense que c'est quand même très bien pour notre société où maintenant on voit que pour un rien tout s'embrase, donc franchement après c'est dans les règles on fait que faut que tu sois respectueux tout simplement. Ça paraît simple et de bon sens comme ça, mais au rugby, c'est la base. C'est la base du rugby, hein. C'est la règle. C'est la règle, voilà. Donc il faut que tout le monde, il ne faut pas que tu pétanises, c'est un sport collectif. Hein. Donc si tu râles et que tu pars à 10 mètres, tes collègues ne sont pas contents. Hein. Voilà, hein. On pénalise toute l'équipe pour la faute. Toute l'équipe, c'est un esprit d'équipe. Voilà. Et avec ces règles, c'est vrai que tu es obligé d'y adhérer. Hein. Voilà. On va parler avec vous un peu de sport santé. Hein. C'est vrai qu'Aubin parlait d'obésité, d'activité physique. Qu'est-ce que c'est aussi une volonté de cette journée de mettre un peu le projecteur sur ce sport santé. Qu'est-ce que vous allez proposer là aujourd'hui tout au long de l'année? Alors déjà, il faut voir que le rugby santé, c'est Alain Osséli qui est venu nous en parler. C'est lui l'entraîneur et c'est lui qui a eu une géniale idée de mettre ce secteur en place. Il faut savoir que le rugby santé, en fin de compte, aujourd'hui, il est même préconisé par les médecins.
pour toutes les personnes, comme on disait tout à l'heure, de l'obésité, de la motricité, du diabète, des cancers. Donc, en fin de compte, c'est un groupe aujourd'hui qui se retrouve, hein, ils sont, je crois, actuellement 24, dans lequel il y a comme une famille qui s'est fait, parce que un ne regarde pas l'autre, parce que l'autre il est plus gros, l'autre il est plus maigre, l'autre il est plus malade ou quoi que ce soit. Socialement, je trouve que c'est quelque chose qui apporte énormément et qui fait du bien aussi pour toutes ces personnes, parce qu'au moins ils ne se sentent pas exclus, ils peuvent faire du sport. En plus de ça, c'est quand même très surveillé, puisqu'ils ont des cardios au niveau de la poitrine, et toutes les informations que nous recevons, on les renvoie à Marcoussis, qui, eux, les spécialistes, essayent en même temps d'améliorer le rugby santé. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, le rugby santé se porte très bien. Et on a été club pilote, premier club en France, dans lequel on a été labellisé. Et on a notre entraîneur Léon Silly qui va faire des conférences avec des médecins, avec des chirurgiens. Là, on va travailler avec l'hôpital de Brignoles. Donc, c'est un peu la volonté aussi de la Fédé. Et c'est le rugby moderne. Et comme disait tout à l'heure Aubin, au rugby, tout le monde a sa place. Quoi, un vrai suivi médical quasiment en temps réel. C'est vrai qu'on a vu le rugby moderne à monter ses curseurs à des niveaux. Toutes les données sont analysées. La récupération, l'alimentation, tout est pesé au gramme près. Et même au niveau pratique amateur, on peut avoir un suivi médical. Alors pas aussi pointu évidemment, mais on a ce suivi médical. Ah oui, complètement. Comme je vous dis, qu'ils ont des cardio fréquences mètres, ce qu'ils appellent, automatiquement, on a une autre personne, c'est souvent une aide-soignante qui est avec nous. Et dès qu'elle voit qu'il y a une personne qui est dans le rouge, hop, on lui dit elle se repose un peu, on va dire, elle va moins vite, on ne veut pas faire prendre de danger à qui que ce soit. Et ça marche très bien. Et je vous dis, ce qui est très important, c'est que toutes ces données sont renvoyées à Marcoussis. Et là, eux, ils sont en train d'analyser pour, en plus de ça, perfectionner le rugby santé. Et ça marche très bien et tout le monde est content. Alors, Michel Perrier, tout à l'heure, vous disiez, je viens ici, c'est une évidence, le rugby, c'est la passion d'une vie. Quand on est passionné, quand on est ancien joueur comme vous, quand on a fréquenté les terrains, j'imagine que voir dans quelques mois une Coupe du Monde de rugby se jouer en France avec une équipe de France qui tutoie les sommets, c'est une excitation sans pareil. Quel regard vous portez, quelle excitation vous avez avant ce rendez-vous? C'est vrai que la Coupe du Monde de rugby, donc la première Coupe du Monde était en 1987. Donc, nation Nouvelle-Zélande qui a 4 titres ou 5 titres, je sais pas. Enfin, les nations majeures sont titrées, même les Anglais ont été titrés. Donc, c'est vrai que nous, on a fait quand même la première finale, on a fait déjà au moins 3 finales, et c'est vrai que faut qu'on le soit nous aussi, quoi. Voilà, c'est. À un moment donné, comme on dit, il faut voilà. concrétiser. Et puis, je pense, vu les résultats qu'il y a depuis quand même maintenant, depuis 2 ans, 3 ans, on a de l'espérance. Après, te dire qu'on va être champion du monde, là, après, c'est sur le terrain que ça se règle. Hein. Mais franchement, je l'espère qu'on va être champion du monde parce qu'on le mérite et on le mérite pour tous les ambassadeurs, tous les anciens joueurs qui ont fait des finales, qui n'y sont pas arrivés. Et je pense qu'on est en bonne voie. Mais après, la vérité du terrain, il n'y a que ça là qui est réel. Hein. Ça se joue parfois à des petits détails. On parlait d'analyse d'alimentation depuis c'est parfois détail, un rebond de travers. Moi, Fabien Galtier, j'ai été international junior scolaire avec lui. On se connaît depuis l'âge de 17 ans. Mais ils sont comment dire, coachés de A à Z. Hein. Même s'il y a un problème avec les réseaux sociaux, derrière, il y a quelqu'un qui intervient. Tout est millimétré. Là, je pense qu'on c'est pour la performance, pour le jour J. Pour essayer de la gagner, cette Coupe du Monde. Il faut la gagner et j'espère qu'on va la gagner. Hein. Aubin, votre analyse, vos envies pour cette Coupe du Monde? Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais on est obligé de la gagner.
Cette foire de Brignoles, il y a quelques mois, avant que cette foire arrive, avec monsieur le maire Didier Brémond, la Coupe du Monde est venue au stade de Brignoles. C'est improbable. Le trophée, le voilà. trophée Webb Ellis, qui a parcouru le monde entier, qui est allé dans les plus grands stades du monde, était sur le stade de rugby de Brignoles. Donc, automatiquement, la France doit remporter ce trophée. Alors après, je rejoins Michel, c'est du sport. On peut être une équipe extraordinaire pendant, mais le jour J de la finale, quand vous y êtes, il faut gagner le match. Il faut un point de plus que l'adversaire. Ça, c'est notre paire de manches. Et on l'a vu en 2011 en Nouvelle-Zélande, malheureusement, c'était un point derrière. Donc j'espère qu'on va rebattre cette équipe néo-zélandaise d'un point. Mais cette fois-ci, ce sera pour nous. Donc oui, après moi, pour avoir participé à celle de 1995, c'est un événement extraordinaire. J'ai eu la chance après avec TF1 de la commenter avec Christian Jean-Pierre et Eric Champ, celle de 2007 qui était en France. Et là aussi, c'était quelque chose de fabuleux, l'engouement qu'il peut y avoir. Et pour l'économie du pays, et ici dans la région, il va y avoir à Marseille et à Nice, donc toute la région sud de PACA, tout le territoire va être impacté économiquement de cette Coupe du Monde. Et ça aussi, c'est important pour le territoire. Donc voilà, tout simplement, je pense que cette Coupe du Monde, oui, on a l'équipe pour la gagner. On espère et on croise tous les doigts pour que cette équipe de France et que Antoine Dupont nous lève ce beau trophée. Après, maintenant, il y a les autres aussi qui le veulent. Donc, en tout cas, on poussera fort derrière cette équipe de France. Merci à vous, messieurs, Merci pour à vous. votre passion autour du rugby et de l'Ovalie. On tourne une page de pub et on se retrouve tout de suite avec Sarah Tatouille. Merci.